Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance de yoga dynamique pour débutants. Donc je vous présente ma soeur Charlotte, moi c'est Julie et on va pouvoir commencer directement. Donc Charlotte, si tu veux te mettre sur le bloc, oui, pour commencer. On va poser le souffle avant cette séance de yoga dynamique. Donc on se redresse bien, le sommet du crâne est étiré vers le haut. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps au début. On commence direct. On relâche bien les épaules. On peut mettre les mains relâchées sur les genoux. Ou alors les doigts comme ça. En mudra. Comme vous préférez. On respire bien. On peut fermer les yeux ou pas. Pour se mettre dans la pratique du yoga. Et on va joindre nos mains. On inspire vers le haut. On étire et expire, on relâche que les épaules vers le bas. Inspire, on étire. Expire, on redescend à votre rythme. Une dernière fois, on étire vers le haut, elle expire, on lâche les mains et on va sur les côtés. Comme ça, on ouvre sur les côtés. On respire et on va étirer, éloigner les omoplates et à l'expire, on les rapproche. À votre rythme. Une dernière fois, on étire vers l'extérieur. Expire, on rapproche. Et là, on rapproche les mains vers l'avant. On respire bien. Expire, on rapproche toujours les omoplates sans ouvrir les mains. Et à l'expire, on avance, on éloigne les omoplates. À votre rythme. Et on va relâcher vers le bas, on le mérite. Là, on a senti les épaules bien brûlées. Commencez seulement. On n'est pas au bout de nos surprises là aujourd'hui. Ok. Oui, oui. Ça va chauffer. On respire, on relâche un peu plus. Et on va pouvoir étirer le dos. Donc vers l'avant, si tu veux peut-être sortir du bloc. Oui. Si tu te sens prête. Oui. Voilà. On relâche bien. Tu dois sentir là tes hanches. Oui. Pas de problème. Je le sens très bien. Voilà, on pense à relâcher bien le dos, la tête et la nuque. On peut faire des allers-retours de gauche à droite. Puis sans se relever, on va déplacer nos mains sur la droite. On doit là étirer, sentir tous les obliques, la hanche gauche, tout le flanc gauche. Et sans se relever, on se déplace vers la gauche pour étirer tout le flanc droit. Et sans se relever, on se recentre. Et enfin, on peut se relever. Tranquillement. Voilà. On reste quelques instants encore avec la tête vers le haut. Voilà. On va se mettre en table, donc sur les genoux ici. On écarte bien les doigts, voilà. Les genoux largeur de hanche.
On regarde plutôt vers le bas et on va commencer à onduler. Donc, on inspire, on commence à creuser le bas du dos. On enroule les épaules vers l'arrière, on pousse dans les mains pour sortir le menton. Expire, on arrondit, on serre le périnée, les abdos et on arrondit tout le dos pour enfin rapprocher le menton de la poitrine. Et on continue. Une dernière fois, on creuse et on reprend un dos neutre. Voilà. On va lever la jambe gauche et le bras droit. Voilà. On respire bien, on étire bien les opposés. Il faut essayer d'étirer au maximum, sans cambrer si possible et sans lever la hanche. On a les hanches parallèles au sol, puis prochaine inspire, on va étirer vers le haut. Expire, on rapproche le coude et le genou. Inspire, on étire. Expire, on rapproche. Inspire, on étire. Expire, on rapproche. Et une dernière fois. Oui, on manque un peu de place. Donc, ça va? Ça réveille. Donc, on va tendre la jambe droite et le bras gauche. Voilà, on étire bien les opposés. Prochaine inspire, on étire vers le haut. Prochaine expire, on rapproche. Encore 4 fois. On respire, on essaye d'inspirer et d'expirer par le nez. Voilà. Une dernière. Et on repose dans l'enfant. On profite de cet enfant, c'est la dernière posture pratiquement avant nos salutations au soleil. Donc on se repose. On va faire donc du dynamique et du coup on va avoir besoin d'une sangle aujourd'hui si vous vous sentez pas très souple. Je vais en avoir besoin. Voilà, on étire bien, on relâche. On relâche en même temps qu'on étire. Il faut trouver le compromis. Voilà. Et on va marcher à reculons avec nos mains. Voilà. On se redresse bien. Respire. On va étirer un petit peu nos pieds. Donc on va retourner nos pieds, tout simplement. On dégage bien le petit orteil. Voilà. Le dos des mains ici contre les cuisses. On va se mettre en équilibre. Voilà. Et donc si vous êtes à deux, il se peut, voilà, qu'on se rapproche comme ça, les genoux serrés. Voilà. On respire bien. Là, on n'a pas d'excuse, on a un dos droit. On étire le sommet du crâne vers le haut. Et on va mettre les mains au sol. Et là, on va essayer de ne pas se foutre un coup de boule. On va lever nos fesses. Voilà. On étire. On peut prendre dans chaque main le coude opposé. On va avoir les jambes tendues. Oui, dans la mesure du possible. Ok, je remonte un peu alors. Donc, tu as les pieds largeur de hanche. Si tu veux, ça peut t'aider. Voilà. Donc, on peut toujours basculer de gauche à droite, si besoin. Voilà.
Puis on va mettre les mains au sol. Avant notre salutation, on va se faire un petit vinyasa. Tu peux plier les genoux, Charlotte, si tu veux. Donc, on va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. Et un grand pas en arrière avec la jambe gauche. Je me recule un peu si tu veux avancer. Voilà, on a les coudes le long du corps pour avancer. Et on inspire pour remonter. Voilà, on relâche bien les fesses, les mains sont bien à plat toujours. Et là, on va essayer de rester le plus longtemps possible sur le dessus des pieds pour s'échauffer en fait. Voilà, et on retourne au dernier moment pour notre chien tête en bas. Voilà, donc si tu veux, tu peux garder les jambes pliées, Charlotte, ou alors tendre une jambe après l'autre. Ce n'est que le début, peut-être que tu pourras faire les jambes tendues à la fin, mais on ne sait jamais. Voilà, on respire bien. On va regarder vers l'avant et faire un pas en avant, puis un autre. Voilà, on respire. On peut retendre les jambes si possible. Et là, on refait la pince debout avant de commencer nos salutations. Voilà. Et on va pouvoir remonter. On va plier les genoux un petit peu. On arrondit bien le dos pour au final tendre les jambes, créer le creux lombaire, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Je vais manquer de longueur pour les salutations. Oui. Je pense que je vais me mettre en fait ici. Ok, comme ça un peu je peux regarder Ouais. les mouvements. Voilà, très bien. Donc, on est bien installé, bien sûr, les pieds largeur de hanche. Voilà. On va inspirer, on étire vers le haut. Expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Donc là, on tend. Si tu veux mettre les mains sur les tibias, Charlotte, quand tu tends. Et à l'expire, on peut replier les genoux si besoin. On met les mains bien à plat sur le sol. On va refaire un grand pas d'arrière. Puis un autre. Voilà. On va avancer les pieds comme on vient de faire. On descend. On retourne les pieds. Et inspire, chien tête en haut, les jambes bien tendues. Expire. Hop. Chien tête en bas. Donc ça, c'est la salutation A. Donc, tu peux plier les genoux, voilà. Si tu préfères, Charlotte. Voilà. Donc on respire bien. Donc si vous avez fait la vidéo des salutations version douce, vous pouvez faire votre vinyasa version douce. Il n'y a pas de souci. Mais on va aller un peu dans le dynamique aujourd'hui. Donc on essaye de se surpasser. Donc on inspire, on regarde vers l'avant. Et là cette fois-ci on va essayer de sauter, mettre les pieds entre les mains. Voilà. On finit d'expirer tranquillement. Inspire sur le bout des doigts. Donc là, tu peux mettre les mains sur les tibias si tu veux. Et on tend les bras, les jambes et le dos. Voilà. Et à l'expire, on relâche. Tu peux plier les genoux si besoin. Et là, on va remonter. Donc tu peux remonter avec les mains tendues vers l'avant ou alors sur les côtés, comme tu préfères. Tout pareil. Enfin, presque. Voilà, on peut finir comme on veut, on peut finir comme ça, ou alors quand on est comme ça, on peut finir le long ici pour reprendre directement. Okay. Voilà. Donc là, on va en faire 2 à la suite, 2 A à la suite. Donc, on compte 5 respirations quand on est dans notre chien tête en bas. D'accord. Donc, inspire, Tadasana. Expire, pince les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains au sol, on saute en planche. On expire, on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas pour 5 respirations. On les allonge bien sûr.
On ressent nos 5 respirations. On les compte, chacun, chacune. Et quand on a fini, on saute entre les pieds. Voilà. Hop. On finit d'expirer tranquillement. Inspire sur le bout des doigts, on tend tout, ou alors on a les mains sur les tibias. Et expire, on relâche. Et enfin, inspire, les jambes sont tendues, le dos aussi pour se redresser. Voilà. Moi, je mets les mains le long du visage cette fois-ci pour pouvoir recommencer. Hop. Voilà, on tourne, on inspire, expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains au sol, on saute. Et on expire vers le bas. Inspire, hop. Ça va? Oui. T'as pas les pieds devant? C'est Et bon. expire, hop. Parce qu'il faut aussi que je sois dans le cadre. Je ne sais pas si j'ai été dans le cadre là. Faudra tout recommencer? Non, non, non. On va pas m'en vouloir, je pense. Voilà, on tient bien, on respire. Si tu peux, voilà, plutôt avancer tes mains. Voilà, très bien. Essaye presque, voilà. On essaye de plaquer ici le dos. Très bien. Et si tu essayes de tendre les jambes? Non. Non. Est-ce que vous voyez à la caméra? Voyons, on réessaye de tendre. Voilà, ça c'est pas bon. Quand on vient arrondir le dos ici, c'est pas bon. Vaut mieux plier pour avoir une bonne tenue au dos. Essayez d'avoir les fesses hyper hautes. Donc voilà, là, on regarde vers l'avant en inspirant et sur l'expire, on saute. On expire tranquillement, on finit. Et inspire, on inspire pour remonter. Voilà. Donc voilà, sur les salutations A, on essaye en fait d'avoir un dos droit pour remonter. Et expire, les mains sur le cœur, on se repose un petit peu avant nos salutations B. Tu es prête? Non, 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 je t'assure que tu n'es pas prête. Donc, on va y aller. On commence par plier les genoux. Les mains vers l'arrière, on prend un petit élan. Et on attend l'inspire pour lever nos bras. Et expire, les mains au sol. Inspire sur le bout des doigts. Expire, les mains au sol, on saute. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va envoyer le pied droit à l'avant. Pied gauche à 45 degrés, on remonte dans le même axe que cette jambe avant. On installe notre guerrier quelques instants. Donc là, voilà, on essaie de ne pas trop cambrer le dos. Voilà. Jambe arrière hyper tendue. Très bien. Et expire, on vient chercher loin vers l'avant, les mains au sol. On a le pectoral, là, la poitrine, sur la cheville. Et on envoie le pied à l'arrière. Vinyasa, expire, descend. Inspire, remonte. Et expire, chien tête en bas. Directement, prochaine inspire, on envoie le pied gauche à l'avant. Pied droit à 45 degrés, on remonte. On place notre guerrier. Voilà, les hanches bien de face, voilà, très bien. Et expire, les mains au sol. On refait notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Voilà, toujours notre chien tête en bas. On respire. Voilà. Donc, très bien. Ça va les épaules, t'es pas trop... Ça va. C'est les mains qui vais doivent glisser. Ah oui, 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 oui. Voilà, on essaye. Très bien. Super. Donc tu respires bien. Alors moi je n'ai absolument pas compté du coup. Je pense, je sais pas si tu y as pensé, Charlotte. Pas du tout. Pas du tout.
Je pense juste à revenir, moi. Donc on inspire, on regarde vers l'avant et expire, on revient. Voilà, on finit d'expirer tranquillement. Inspire sur le bout des doigts. Et expire, cette fois-ci, on plie les genoux, on joint les mains. Et on attend l'inspire, remonter en chaise. Donc attendons la chaise. On essaye de ne pas trop cambrer le dos. Voilà. Tu peux garder les épaules comme ça. Voilà. Ça permet de relâcher. Voilà, les fesses un peu plus vers l'arrière. Sans forcément cambrer le dos. Voilà. Et tu t'offres. Voilà, très bien. Donc, hop. Et enfin, on remonte en Tadasana. On respire bien. Et on va reprendre direct. Donc, on en fait 3. Ok. On va modifier la deuxième direct, on va la modifier. Donc, on plie les genoux. On prend le petit élan vers l'arrière. Et inspire vers le haut. Expire vers le bas. Inspire sur le bout des doigts. Expire les mains au sol. On saute. On descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, on va lever la jambe droite vers le haut. Voilà. On étire dans notre chien à 3 pattes. Est-ce que tu peux là tendre la jambe gauche? Je ne sais pas si je suis bien. J'arrive. Oui, oui. C'est très bien. On essaye voilà, d'avoir un dos droit. On aurait tendance à se mettre que sur le bras gauche. On essaye d'équilibrer le poids entre les deux épaules. Voilà. Et on va ramener le genou droit sur le coude droit. Voilà. Et là, on regarde, donc pas vers l'avant, mais vers le bas. On a la tête dans le prolongement de la colonne. On tient. Ça va, Charlotte? Oui. Chien tête en bas. Classique. Voilà. Ah, ça y est, le retour de Rukia. On tend la jambe gauche. Oh, c'est froid à moi. Avec le rouge à lèvres, je pense que je suis pleine de poils. Ça va? Ça va. Oh, je sens mes poils de Rukia. Donc, on étire bien. Si possible, tu tends la jambe. Et essaye d'avoir les deux épaules voilà, parallèles. Ça a l'air bien, oui. Oh là là, ça chatouille. Là, je suis sûre qu'elle m'a laissé une centaine de poils sur le nez. Voilà. Et on va amener donc ce genou gauche sur le coude. Voilà. On tient. Puis chien tête en bas. Voilà. Là, on commence à bien s'échauffer quand même. Est-ce que tu sens une petite différence au niveau de tes jambes? Oui. Je sens surtout beaucoup mes épaules. Ah oui. Donc on va expirer, on regarde vers l'avant et on saute. Expire tranquillement, on relâche. On peut prendre dans chaque main le coude opposé pour se faire une autre pince. Commencer à s'étirer bien. Et si tu veux te mettre, je viens reculer vers toi, tu te mets de dos à moi. Voilà, on se rapproche, face à face et tu peux attraper mes mains. Voilà, si vous êtes deux, ça peut aider. Ça va? Oui. Je suis un peu moins pliée que toi. Voilà, on respire. On relâche. Est-ce que tu sens que ça se relâche un peu ou pas? Non, c'est toujours tendu. Ça va venir. Voilà. On va se faire un petit Malasana. Donc, on éloigne un peu nos jambes, on peut relâcher. Et on vient s'accroupir. Voilà. Super. T'inquiète, je te retiens. Voilà, ça fait du bien. On reste là avec la tête vers le haut. Donc là, on a fait une deuxième, en gros, salutation. Bon, c'est pas vraiment une salutation. Et on va faire un second enchaînement. Mais on fait une petite pause entre. Merci. Voilà.
Très bien. On remet les mains au sol, on remonte. Voilà. Et on va pouvoir avancer avec nos mains. Si vous avez reculé d'ailleurs, sinon on se met juste en chien tête en bas et on avance avec nos pieds juste à l'avant. Histoire en fait de se replacer bien façon yoga ou Mowgli. Ça fait un peu Mowgli je trouve. Voilà. On relâche encore un petit peu avant de remonter. Voilà. Donc on plie les genoux un petit peu. On joint les mains. On attend l'inspire pour remonter en chaise. Ah oui. Et expire, Tadasana. Quand on est en chaise, on a le poids sur les talons. Voilà. On respire bien. Du coup, je vais m'en mettre là. Oui. À moins que... Comme tu veux. Ouais, non, j'ai pas envie de coller. Oui. Donc, on va reprendre un petit enchaînement. On recommence notre petite chaise vers l'arrière. Inspire, on lève les bras. On expire, les mains au sol. Inspire, on tend. Et expire, attention, on saute. Et on descend. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On tend une jambe après l'autre. On reste un petit peu dans ce chien tête en bas. Et on va tendre la jambe droite vers le haut. Voilà, chien à trois pattes. Et là, on va ouvrir la hanche. Voilà. On ouvre et on plie le genou. Voilà. Très bien. Et on va regarder, donc, à l'opposé, comme ça, le pied. Voilà. Ah oui, je le vois. Ça y est, tu l'aperçois. Oui. Voilà. On enfonce bien le pouce et l'index. Voilà, bien à plat. On ouvre bien. Et là, on va rapprocher le genou droit du coude gauche, en croisé. Voilà. Tiens, tu respires surtout. Et on revient chien tête en bas. Hop. On fait avec la jambe gauche. On plie, voilà, parfait. Et on ouvre. Et on regarde son pied. Alors j'ai l'impression que tu es plus à l'aise de ce côté, Charlotte. Oui. Je le vois entier en fait, mon pied. Ah, super. Voilà, les pouces bien enfoncés. Voilà. Parce que si on commence à faire des griffes, on va se faire mal au poignet. On va rapprocher le genou ici du coude, on tient. Et on revient chien tête en bas. On respire, ça va aller. On peut tendre une jambe après l'autre si besoin. Oui, Rukia, je sais, ça y est, le soleil est sorti, tu veux sortir aussi. Oui, je sais. On tient, on inspire, on regarde vers l'avant et on peut sauter à l'avant. Hop là. On relâche. Je vais me reculer pour qu'on fasse comme tout à l'heure, Charlotte. Je me retourne. Voilà. On essaye de respirer à l'intérieur des cuisses. C'est difficile. Elle est très présente. Oui, oui, oui. Le pire, c'est qu'elle ne fait pas de yoga, mais je suis sûre qu'elle sera meilleure que nous. Elle vient nous narguer en fait. C'est ça. Et on va relâcher. Se remettre en Malasana. Pourquoi pas. Comment t'as les mains là? En namasté, les deux D'accord. mains l'une contre l'autre. Là, on vient ouvrir les genoux. Et en même temps, on essaye de les fermer sur les coudes. C'est une posture assez tonique, même si on est assis. On essaye de se redresser si possible.
Voilà. Et on va mettre les mains sur le sol et étirer nos jambes. On se redresse en pince. Et on fait comme tout à l'heure, on va avancer. Voilà. On étire. Et là, on va pouvoir sauter à l'avant. Voilà. Et on tend. Voilà. On va expirer, on va plier les genoux, joindre les mains. Et on attend, on inspire pour se relever en chaise et on y reste. Donc là, on a les fesses vers l'arrière. Je te montre, Charlotte, si tu veux te mettre de profil avec moi, comme ça. Ah oui. Voilà. Vous pouvez aussi serrer ici. C'est peut-être plus simple, il y a de la pression des deux genoux l'un contre l'autre. Oui, je confirme. Voilà. Et enfin, on inspire pour remonter. Voilà. On respire bien et on va entamer l'équilibre. Ça va aller. Je vais te donner une sangle. Ce sera plus simple. Si tu ne te sens pas souple. Pas du tout. Voilà, moi je fais du yoga et du fitness. Et Charlotte fait que du fitness et musculation. Voilà. Donc, on va y aller. On va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. Et on va venir, bon, pour moi, pour ceux qui ont l'habitude de faire du yoga, vous accrochez votre gros orteil. Et toi, tu vas accrocher avec la sangle. Voilà. Et tu tends. Oui. Voilà. Donc, tu peux essayer de prendre avec une seule main la sangle. Voilà. Ok. Très bien. L'autre main, tu peux la mettre comme ça en équilibre ou alors sur la taille. Voilà, on crochet bien son gros orteil. Et là, on va ouvrir sur le côté. Voilà. Et si tu peux, Charlotte, tu viens regarder sur la droite. Donc là, tu dois voir mon pied. Oui, il est propre. Ah, super. Voilà, on respire bien. Et on revient. Et là, tu vas pouvoir lâcher ta sangle et essayer de garder le pied haut. Voilà. Ok. On va dire que c'est le poids de la sangle. Voilà, on tient, on tient. Et on relâche. Voilà, tu peux secouer un petit peu, si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va mettre tout le poids du corps sur le pied gauche. On vient crocheter la jambe droite. Et on tend. On respire bien. Après, si tu te sens d'attraper ton gros orteil, non. C'est bien avec la sangle. Utilisez une ceinture si vous avez besoin. Voilà. Et on vient ouvrir sur le côté. Voilà. On regarde vers la gauche. Si jamais vous avez un peu de mal, vous regardez juste au centre. Voilà, continue ma toute. Charlotte, pardon. Voilà. Ah, c'est plus facile là. Essaie de te redresser le buste. Tu tiendras mieux. Voilà, ah, très bien. Là, on revient vers l'avant. Très bien. Et relâche la sangle. Voilà. Tiens bien. Essaye d'alléger en fait le poids dans ma main. Et relâche. Ah ben voilà, ça va beaucoup. Bien. Super. Donc là, on a bien senti les quadriceps. Oui, ça fait du bien. Donc, on respire bien et on va faire une autre posture d'équilibre. Tu vas avoir besoin de ta sangle. Oui. Donc, Je crois que ton chat il veut sortir. oui, je crois aussi qu'elle veut sortir. Donc, on va mettre tout le poids du corps sur la jambe droite. On relève la jambe gauche très très haut. On accroche ici le genou. Et une fois qu'on ne peut pas plus monter, on attrape le talon, le pied là, voilà, pour déposer le talon très haut sur l'aine. Voilà. Donc là, le but va être de venir attraper le gros orteil avec la même main. Voilà. Mais,
comme tu as ta sangle, tu vas pouvoir passer vers l'arrière. Tu l'as... Ben, tu peux l'attraper comme ça, voilà. Tiens-toi à moi. Avec l'autre main, tu fais passer. Voilà. Très bien. Ok. Donc, essaye d'avoir, c'est pas une ouverture de jambe, de baisser. Tu peux pas. Voilà, parfait. En fait, on est en demi-lotus debout. C'est bon? C'est bon. Voilà. On respire bien. Et donc là, tu peux rester comme ça, ou alors relâcher un peu, tu vas plier la jambe de terre. Tu descends, tu descends, tu descends. Et là, tu viens déposer les deux mains au sol. Non. Non, ok. Et donc là, tu as la jambe pliée. C'est juste histoire de descendre et de ne pas avoir la jambe un trop grand étirement. Voilà. Et là, si tu peux essayer de tendre la jambe de terre. Voilà. Parfait. Donc, et si vous avez, hop là, votre gros orteil en main, il se peut que vous arriviez à attraper, à mettre la main sur le sol, bien à plat ou pas. On respire, puis pour se relever, on plie la jambe de terre. Pour pas venir étirer trop son poplité qui va vous faire mal après. C'est comme ça qu'on se baisse. Voilà. Et on revient. On prend le temps de respirer avec la tête vers le haut. Et on va bien sûr faire l'autre côté. Voilà. Donc selon que vous soyez gaucher ou droitier, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle, l'autre côté. Donc, on remonte bien son genou très très haut. On attrape le pied. On vient déposer le talon dans l'aine. On attrape avec la sangle ou avec l'autre main, le gros orteil. Et on vient se baisser. Est-ce que tu veux que je te rapproche le... Je veux bien aussi. Je me sens un peu bloquée. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt de faire du yoga après vos séances de sport. Oui. Promis. Voilà. On respire bien. Ou alors vous faites du sport muscu-fitness un jour sur deux et entre du yoga. Mais bon, il se peut que tu aies des courbatures de main quand même. Hein. C'est possible. Plus ça le sport, je pense. Ah ouais. Ben c'est pas pareil. Hop, on vient se relever. C'est vrai que là, on allonge nos fibres. Alors qu'un sport, un muscu, on les fait gonfler. Donc, on dégage bien les deux jambes. On va se faire un petit triangle. Parce que c'est une séance pour débutants. Et on va essayer de montrer les erreurs de débutants pour le triangle. De débutants ou pas. Il se peut qu'on ne fasse pas de triangle depuis des années et on n'est pas débutant en yoga. Donc, on a les pieds un peu plus que largeur de hanche et d'épaule, bien sûr. Là, ça me paraît bien. Et on va mettre ça au cas où après. Voilà. Donc, tu peux lâcher la sangle, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin. Donc, on va inspirer, on tend les bras, les pieds sont parallèles. Expire, on ouvre le pied droit. Donc, on fait en deux fois. 1, 2. Voilà. Main gauche sur la taille. On oriente les hanches vers l'avant. Et on vient se pencher. Les deux jambes sont bien tendues. Et on vient crocheter le gros orteil. Voilà. Une fois qu'on l'a en place, en main, on vient tendre le bras du haut, pardon. Et voilà. On s'étire bien. Ben, tu l'as bien là. Je vais venir peut-être. Voilà. On revient. Très bien. Ah ouais, je sens la différence. Ouais. Ça peut être léger la différence. Il faut essayer d'étirer la tête. Je vais lâcher ton épaule, oui. Vers l'avant. Voilà. Très bien. On ne vient pas faire un creux avec la nuque. Voilà. Là, t'es bien. C'est très bien. Je suis un beau triangle. Tu es un beau triangle, oui. Et donc,
Pour remonter, tu vas étirer ton bras vers le haut. Et là, tu reviens. Tu peux remettre le pied bien. Voilà. On va faire de l'autre côté. Donc, on reprend, on inspire vers le haut. Expire, on ouvre le pied gauche en 2 fois. Main droite sur la taille. On vient chercher loin vers l'avant. Et on crochette son gros orteil. Ouf, une fois qu'on l'a, c'est un peu moins souple là. Ouais. On tend le bras droit vers le haut. Ah ouais. Voilà. Ben, tu vas peut-être pouvoir mettre la main ici sur le bloc. Voilà. Et là, tu vois, tu es vers l'avant. On essaye d'ouvrir. Je te tiens. Voilà. On tient bien, on respire. Voilà, tu peux, voilà, exactement, j'allais te dire, tu étires le sommet du crâne vers l'avant, tu l'as fait. Et on va pouvoir remonter, tu étires vers le haut, dans le même axe. Voilà. Les 2 pieds parallèles. Et on va faire la torsion. Donc là, je peux t'assurer que tu vas avoir besoin de ça. Le plus haut possible. Il y a même un tabouret là. Il y a le djembé sinon. Ah oui. Donc, on va reprendre. Les pieds sont parallèles. On vérifie qu'on soit bien placé. On inspire vers le haut. Expire, on ouvre le pied droit en 2 temps. Main droite sur la taille cette fois-ci. On vient chercher un maximum, on est toujours vers le haut, on vient chercher un maximum vers la droite. Et enfin, on se penche en déposant la main à l'extérieur du pied droit ou sur le bloc. Voilà. Et là, tu vas pouvoir inspirer et lever le bras vers le haut. Voilà. Et là, donc, on vous tourne le dos. Voilà. Très bien. Tu peux peut-être avancer ici. Voilà, ici. Voilà. Fort bien. La tête, tu peux regarder hop, vers le haut, si possible. Parce qu'en fait, on vient faire une torsion jusqu'en haut des cervicales. Je te tiens, t'inquiète pas. Ça va? On respire bien. Là, c'est difficile de respirer. Et on revient. Tu peux remettre tes 2 épaules vers le bas, parallèles au sol. Ok. Voilà, là, tu prends bien appui avec la jambe, le talon ici. Et tu viens donc remonter. Et de nouveau, hop là. Très bien. On va refaire de l'autre côté. Voilà. Donc les pieds sont bien parallèles. On va faire l'autre côté. On inspire, on tend. Et expire, on ouvre le pied gauche, donc en 2 temps. Main gauche sur la taille. On se tourne un maximum. On reste à mou pour l'instant. On se tourne un maximum à gauche. Voilà. Et là, on vient déposer la main droite à l'extérieur du pied gauche et on se retourne. Voilà. Je viens. Donc, le bras ici. Je viens ici. Hop. Très bien. Voilà. On vous tourne encore le dos. Le bras un peu plus par là. C'est vrai qu'on a des coups de bizarre. Voilà. On tient, encore quelques respirations. Courage Charlotte. Courage tout le monde, on va y arriver. Voilà. Et on remet les mains vers l'avant. Voilà, tu remontes. Voilà. Et les pieds donc parallèles. Je m'en vais. Et on relâche bien. On peut revenir. Alors normalement, quand on a fini notre triangle en Ashtanga, on remet le pied ici vers l'avant du tapis et on revient à l'avant pour recommencer et replacer bien plus loin la posture suivante que nous allons faire. Voilà, beaucoup plus. Plus d'écart? Oui, ok. Voilà, très bien. Sinon, ça va être plus difficile. Donc, Regarde mon bloc. ouais, mets-le à droite plutôt. Voilà. Donc, on inspire, on étire vers le haut.
Expire, on ouvre le pied droit et on plie le genou cette fois-ci. Main gauche sur la taille pour l'instant, main droite ici sur le genou. On se redresse, ici c'est plus facile, pour l'instant on a la main sur la taille. Voilà, on va pouvoir tendre le bras gauche, voilà, qu'on renvoie vers l'avant. Donc là on regarde ici le bras qui est en haut, mais on ne vient pas se retourner comme ça carrément. On vient là. Voilà, tu l'as parfait là, essaye de pousser dans ma main. Voilà, on est bien tendu. Très bien. Et là, tu vas pouvoir mettre le bras droit au sol, à l'extérieur. Voilà. Je pense que tu es trop haute. Si tu peux être comme ça. Voilà. Super. Et là, tu l'as. Très bien. Nickel. On respire bien, on a le bassin assez bas. Et on va pouvoir se relever, on prend appui sur le pied avant, on remet le coude sur le genou, en fait on va déplier la posture. On met la main gauche vers la gauche et on va inspirer en tendant la jambe ici. On est sur le talon et là on tourne. Voilà. Et on expire, on relâche. Voilà. Et on va reprendre. Donc, de l'autre côté, si tu veux faire suivre le bloc, oui. On reprend. On inspire, on tend les bras. Expire, on ouvre le pied gauche sur le côté, on plie. Voilà. Main droite sur la taille, on vient ici mettre le coude sur le genou. Pour descendre bien comme il faut, bien se placer. Et là, on tend le bras et vers l'avant. Pour l'instant, on est bien droit, on n'a pas de raison de modifier la posture. Et on va pouvoir déposer la main gauche au sol. Voilà, très bien. On étire bien. Là, ça va. Tu es dans un même axe, c'est très bien. On étire bien son bras vers l'avant, comme si tu pouvais pousser le mur, Charlotte. Okay. On respire bien, on profite de cette posture. On va faire la même chose en torsion, Charlotte, après. Ok. Et on va déplier la posture. On prend bien appui sur le pied avant, le coude sur le genou. On regarde la main droite qui va vers la droite. Et on remonte. Voilà, on relâche. Pas les jambes. On le garde comme ça, les jambes. On a exactement le même écart. Tu peux faire suivre le bloc à droite. Voilà. On inspire, on étire les bras. Je vais faire sortir Rukia. Je t'attends. On inspire et expire, on ouvre le pied droit. On plie le genou encore. On va mettre la main droite dans le dos. Là. Et se tourner déjà un maximum en étant vertical. Et après, on vient déposer le coude gauche sur le genou. Là, donc, si on est bien, on met les mains, je vais mettre comme ça, pour que tout le monde voit, t'as caressé comme ça. Tu viens mettre les mains en namasté comme ça, et te redresser. Comme ça. Voilà. Et là, tu essayes de mettre ta poitrine, le centre ici, ton chakra du cœur, au centre de ton namasté. Voilà. Très bien. Et là, tu respires, n'oublie pas. Et donc, pour ceux qui sont à l'aise, mettez la cheville, c'est pas une cheville, c'est une épaule, on vient la mettre à l'extérieur du pied, du genou, et on tend. Voilà. Je peux admirer tes tableaux comme ça. Voilà. Donc surtout, on respire bien, on ne se bloque pas le dos. Moi, il y a 2 jours, j'étais bloquée totalement. Grâce à mon super ostéo, tout va mieux. Je n'ai plus rien. On respire bien, on ne se bloque pas. Puis, on se recentre pour pouvoir se relever en toute sécurité. On prend bien appui sur le pied avant, on tend les bras, on met une claque à sa sœur et on remonte. On respire, on sent bien la jambe droite. Oui. Et on vient se relever. Expire. On va relâcher quelques instants comme ça.
Voilà, on relâche. Les pieds ils sont parallèles. Oui, ou vers l'intérieur, mais pas vers l'extérieur, sinon tu risques de te faire mal au bas du dos. D'accord. Ce serait dommage. Bon, j'ai un super ostéo, mais bon. J'ai pas envie de le connaître. Voilà. On va se redresser. On remonte tranquillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté, si tu veux faire suivre le bloc. Oui. Je crois que j'ai pas eu besoin là. Ah bah oui, parce que tu étais en namasté, c'est vrai. Donc, on inspire, on tend les bras. À l'expire, on ouvre le pied gauche. La main gauche vient vers le dos et on vient mettre le coude droit sur le genou qui est plié. Je ne sais pas si je l'ai précisé. Voilà. Hop. Donc, on peut mettre la main au sol ou en namasté comme fait Charlotte, si tu veux bien. Oui. Voilà. Et on vient se retourner. Si vous avez besoin du bloc, que vous n'atteignez pas le sol, mais que vous voulez tenter d'aller un peu plus loin, vous prenez le bloc, vous le mettez à l'extérieur du pied gauche et vous aurez la main sur le bloc. Et sinon, on respire. On n'oublie pas, c'est difficile. Et on revient, on se recentre d'abord, les deux épaules parallèles au sol. En toute sécurité, on va pousser dans le pied gauche, dans le talon gauche, pour remonter vers le haut, pied parallèle. Et là, on va relâcher vers le bas, encore une fois. Voilà, on respire bien. On relâche. On va aller donc sur le côté, le pied droit. Voilà. Je vais me reculer un peu pour pas te mettre un coup de boule, parce qu'on va venir se mettre en équilibre sur le pied droit. Ok. Hop, comme ça. Ah oui. Voilà. Super. Voilà, parfait. Donc, si vous n'atteignez pas trop bien le sol, vous allez pouvoir utiliser le bloc ou toute autre chose que vous avez, un tabouret, des livres. Voilà. Très bien. Et là, on va faire une demi-lune. Donc, on va mettre la main droite au sol, juste devant le pied droit. Et là, on ouvre la hanche gauche. Hop là. En essayant de bien tenir pour se redresser. Voilà. Ça va? Tout va bien? Ah, très bien. Est-ce que tu peux essayer de lever un peu plus? Voilà. Parfait. Là, il y a le fessier qui est Ouais. activé. Exactement. Tu es une très jolie demi-lune. Voilà. On ouvre. J'espère qu'on est bien dans le cadre. De toute façon, on n'a pas plus grand. Voilà. Puis on va remettre d'abord la main au sol ou sur le bloc. Et enfin, on replace notre pied. Voilà. On va faire l'autre côté directement. On tend la jambe droite d'abord. Main gauche au sol. Et on va ouvrir sur le côté. Ça va aller? Oui. Hop. Voilà. Aidez-vous du mur pour vous mettre en place. Très bien. Ah, super. Vraiment, parfait. Pas longtemps. Je suis désolée. Non, non, c'est rien. C'est normal au début. Voilà. On respire bien. Et on revient, les deux mains d'abord, puis les deux jambes. On va se relâcher dans une pince. Voilà. On relâche bien. On respire. Très bien, on va se mettre un petit malasana, ça fait du bien après les pinces, je trouve. Voilà. Ça va aller? Voilà, tu essayes de mettre les coudes à l'intérieur, ici.
Tu peux espacer, oui. Ou si... Ah bah voilà, très bien, t'es très bien. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, vous mettez les talons sur les blocs, sur le bloc. Je vous montre pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Ou sur un livre, ou sur ce que vous avez. Hein, toujours, je le dis. Voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de soucis d'équilibre. Voilà. Vous pouvez espacer vraiment où vous voulez les talons, si vous voulez absolument les mettre au sol. Voilà. Et au fur et à mesure, eh bien, vous vous rapprocherez. Ça sera un peu plus difficile, à force. Voilà. Alors, on va essayer le corbeau, si tu veux bien. Donc là, ah oui. Voilà, tu vois ce que c'est. On met les mains au sol. Je vais reculer telle une grenouille. Voilà. Donc, on met les mains d'abord. Ouais. Au sol. On se surélève. On voit si on peut lâcher un pied, puis l'autre. Et quand on est bien en place, on rapproche nos deux gros orteils. Donc là, on regarde plutôt vers le bas. On n'essaie pas de regarder vers l'avant ou quoi. Et on tient. Voilà. Tu peux essayer. C'est très bien. C'est plus une grenouille qu'un corbeau. Bon, en même temps, un corbeau comme ça. J'avoue. Je sais pas qui a trouvé les noms. Bon, voilà, tu es presque. Voilà, la grâce d'un pachyderme. Donc, on respire bien. Ah, je voulais faire aussi le troisième guerrier. Donc, si on est tombé par terre, comme nous, on se relève tout en douceur. Donc, on va retourner nos orteils, on déroule un petit peu, comme si tout était prévu. Voilà. On respire bien, on étire toujours le dessous des pieds, qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Voilà. On a bien utilisé nos mains, donc on fait la contre-posture des poignets. Comme d'habitude, on se recentre, on relâche les épaules. On se repose pour notre troisième guerrier. Voilà. On va mettre les mains à plat sur le sol. Et on tend les jambes. Voilà. En prenant chaque main le coude opposé. On relâche. On peut ajuster l'écartement des pieds, comme d'habitude, que ce soit la largeur de hanche. Et cette fois-ci, on va plier les genoux, joindre les mains pour se relever en chaise et rester quelques instants en chaise. Voilà. Donc, vu que nous venons de parler de la grâce du pachyderme, on va faire la posture du vieil éléphant. Donc, on va s'asseoir comme si on s'asseyait, on joint les mains comme ça, comme si on allait faire caca dans les toilettes turques. Voilà, on s'entraîne pour la prochaine fois. On respire bien. Vous penserez à moi quand vous y serez. Voilà, on respire bien. On tient, on tient. Posture de la bergeronnette, on va tendre les bras vers le bas. Donc, je vous déconseille de faire ça dans les toilettes turques. Voilà, on tient. Là, il y a une pression qui se fait dans les quadriceps, les genoux viennent serrer les bras. On essaye d'avoir un dos droit. Et enfin, on va se relever. Hop là. On secoue bien. On respire. Je ne sais pas si tu as la tête qui tourne, si tu t'es levé trop vite. Voilà, moi aussi c'est pareil. Donc on va doucement. Voilà. Et on va faire notre fameux troisième guerrier. Donc, on est bien en équilibre. On va lever la jambe droite pour mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. On lève. On tend les bras. Et là, on plonge à l'avant. Donc, si vous êtes à deux, vous pouvez... Voilà. Voilà. Essaye de lever bien la jambe. Voilà, très bien. Je sens que tu l'as levée. Tu es descendu un peu.
Excuse-moi, c'est moi qui te fais bouger. Non, mais c'est rien, je tiens. Et on va relâcher et remonter. Voilà. Donc là, on sent bien le dos. On respire. On met tous les poids du corps sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. Les bras vers le haut. Et on plonge. Est-ce que ça... Cette fois-ci, c'est moi qui me fais perdre l'équilibre. Voilà. Et oui, on a tous une jambe de terre préférée. Moi, je suis gauchère, toi droitière, Charlotte. Ouais. Je sais pas quelle est ta jambe de terre préférée. Moi, c'est la droite. Moi, c'était la gauche. Cette fois-ci, c'est toi qui me tiens. Voilà. On essaye de ne pas rebaisser la jambe gauche. On n'oublie pas cette jambe qu'on ne voit pas puisqu'elle est derrière. Et on va relâcher pour remonter. Oh, c'était très dur pour cette jambe pour moi. Voilà. On relâche bien. On va faire notre Malasana de transition. Celui qu'on préfère. Voilà. On s'accroupit. J'espère que tout va bien pour vous. Ça va toi, Charlotte? Ça va. Tu t'es étirée, échauffée. C'était pas aussi dynamique qu'une séance de cardio avec Sisimua, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil du tout. Voilà. On respire et on va enfin déposer nos fesses sur le sol. Donc là, si vous êtes à deux, ça va être quand même mieux. On va s'étirer, voilà, avec les jambes sur les côtés, si nous pouvons le faire. Vous n'aurez sûrement pas nos pieds. Voilà. On respire et on va attraper nos mains. Ça, normalement, on le fait au collège aussi. Voilà. On essaye d'avoir le dos droit. Voilà. On respire. Si tu peux peut-être attraper mes jambes. Non, ok. Voilà. On respire bien. Donc là, en fait, on met les jambes sur les côtés. Les pieds viennent sur les côtés plutôt. Parce que comme ça, vous allez pouvoir étirer les tissus ici. Parce que si vous mettez les jambes vers l'intérieur, ben, vous êtes bloqué par vos os. Et vous n'allez pas pouvoir progresser. Donc on essaye de progresser comme ça, comme on peut, peut-être en s'attrapant. Voilà. Très bien, donc, on va relâcher pour se redresser. On étire vers le haut et on expire sur la droite. Hop, ben, j'attrape nos deux pieds, je suis désolée. Désolée, j'attrape pas le tien. C'est pas grave. Voilà, on respire bien. Et on remonte, on inspire. Et expire à gauche. Là, on se concentre bien sur le quadriceps qui est à gauche et sur les ischios qui viennent nous étirer. Moi, je sens les deux, à l'avant et à l'arrière. Ça dépend des personnes. Non, c'est surtout à l'arrière. Ouais. On remonte, on inspire vers le haut et on repart à droite. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à droite et du coup, ben, j'ai pas envie d'y rester longtemps à droite, mais il faut se forcer. On respire toujours en profondeur, on n'oublie pas. Et en inspirant, on remonte une dernière fois à gauche. Et on remonte au centre et on relâche.
Donc voilà, on va maintenant faire le bateau. Donc on va se concentrer. Si vous pouvez, si vous êtes à deux, ben, vous pouvez le faire à deux ou alors contre un mur. Hop, pardon. Hop, vous pouvez le mettre contre un mur, voilà. On vient se mettre bien à plat et on tient comme ça. Voilà. Là, vous allez sentir aussi les quadriceps. Hop. Et nous, on va tenter de le faire à deux, comme ça. Donc d'abord, on se donne les mains. Ça va être trop difficile après. On va placer un pied. Voilà, comme bien. Tendre. Ou pas. Ou pas. On va rester comme ça. Voilà. Très bien. Je sens que ça va pas tenir sinon. Voilà. On respire, on essaye de se redresser. Engage tes abdos, ton périnée. Si tu veux essayer, je ne peux pas attraper ta main. Voilà. Et voilà, super. On tient. On tient bien, on respire. Et on sourit, bien sûr. Voilà, on tient. Et on va relâcher d'abord les jambes. En toute sécurité, on ne se balance pas vers l'arrière. Très bien. Est-ce que tu sens tes abdos? Oui. Très bien. C'était le but. On se redresse. On va pouvoir se mettre nous de dos. Vous ne bougez pas. Mettez-vous simplement en papillon. Si vous êtes à deux, vous allez devoir bouger. Hop là. On se met dos à dos. Les jambes en papillon. Voilà. Et on va inspirer, on tend les bras vers le haut. Et on va faire une torsion dans notre papillon. Donc, la main gauche va venir sur votre genou droit. Et la main droite vient sur le genou opposé, donc le genou de votre voisin. Voilà. On est en torsion, on respire, on essaye de détendre, d'appuyer sur le genou de l'autre. Voilà, on remonte et on va faire l'opposé. Voilà, on respire bien, on essaye de se redresser. Très bien. Donc on respire bien, on étire le sommet du crâne vers le haut et on se tourne un maximum. Puis on va inspirer, on lève les bras et expire de l'autre côté. Inspire, on lève et expire, on tourne. À votre rythme, même si vous êtes en solo, c'est possible. À chaque inspire, on lève les bras et à chaque expire, on se tourne. On recommence. Donc là, il faut s'accorder, il faut se synchroniser avec son duo. Une dernière fois d'un côté. Une dernière fois de l'autre. Et là, on va éloigner nos pieds de soi. Les deux pieds sont toujours l'un contre l'autre. Et on va faire une demi-tortue. Donc on place les bras en dessous, on attrape les pieds. Et voilà, et on relâche la tête. On relâche bien tout le dos. Et on remonte. Donc on met les mains entre les pieds et le bassin et on remonte lentement. Voilà. On va pouvoir se mettre sur le dos. Hop, je me mets vers toi quand même. Ah, non. Mets-toi comme tu veux. Voilà. Et on va faire des rampes avec les genoux, les fameux rampes. Voilà. On vient masser le bas du dos.
Donc, j'espère que vous êtes bien réchauffés dans cette séance. C'était quand même pas facile. Oui. Très accessible pour les débutants, vraiment. Oui, très bien, super. Des fois, je me rends pas trop compte. Toi, tu t'en es rendu compte, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, on va ouvrir les jambes pour passer les bras à l'intérieur et attraper les pieds. Hop. Et on tire dessus. Donc, on ouvre un peu plus, tu vois. Voilà. Très bien. Donc, on respire. Là, on essaie de plaquer les fesses, le bas du dos au sol. Le creux lombaire n'existe plus. Voilà. On respire bien. Et on va relâcher. On redépose les pieds au sol. Et on va faire notre demi-pont. Donc, on va pousser dans les talons pour lever le bassin. On attrape les mains derrière. Et on va déposer les épaules en dessous des omoplates. Donc, on est vraiment à l'ouverture du cœur ici. Et on pousse dans les pieds pour lever le bassin. Voilà. Hop. Je viens te voir, Charlotte. Ça va? Oui. Tu peux les garder au sol? Oui. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, vous pouvez rester comme ça. Et sinon, Charlotte, si tu veux essayer le pont en entier. Oui. Donc, on va le tenter. On va pouvoir relâcher les fesses sur le sol et relâcher tes mains. Voilà. Et on va retourner. Tu sais comment... Ouais, voilà. Tu retournes bien. Faites attention à vos cheveux. Ça va faire mal si vous arrachez la moitié des cheveux. Voilà. Hop, je te laisse faire. Comme ça, les mains? Ouais, comme ça. Tu commences à te mettre sur le haut du crâne. Voilà. J'ai chouchou. C'est bon? Et bien voilà. Ah, très bien. Je respire où? Tu respires là où tu peux. Normalement, c'est à l'avant, là, en haut. Voilà. Très bien. Reste bien comme ça. Tu tiens, ça va? Oui, ça va. Voilà. On respire. Donc oui, c'est vrai que c'est difficile de respirer. Mais là, on vient clairement respirer vers le haut, à l'avant des poumons. Et on va pouvoir déposer délicatement d'abord la tête. Et on fait une sorte d'ondulation, genre serpent, avec le dos, pour poser nos fesses. Voilà, ça va? Oui, ça va. Ok, super. Et donc, quand on a fait le pont, habituellement, on fait la contre-posture, qui est la pince. Voilà. Donc, on va mettre les deux pieds l'un contre l'autre, ça va nous aider. Et est-ce que tu peux atteindre mes mains ou pas? Vaut mieux une sangle. Voilà. Donc, si vous êtes à deux, n'hésitez pas à prendre une sangle. Voilà. Parce que comme ça, on reste bien droit. Ah oui. Voilà. On le sent là dans le dos, on vient de faire le pont. Voilà. On respire bien. On reste bien un petit instant quand même. Donc là, on est en fait de nouveau raide parce que pour tout vous dire, on a eu un problème de batterie. Donc là, on est un autre jour. Et c'est l'une des premières postures qu'on fait. Donc on est hyper raide parce que pour nous, c'est notre début de séance. Voilà, tout est dit. C'est ça. Les problèmes techniques. Donc, on respire bien. Et on va relâcher. Et là, on va se mettre sur le dos, faire des torsions. Hop, des torsions très douces. C'est la fin du cours là. Pour vous en tout cas. Et donc, on relève les genoux à hauteur de hanche. Et on va basculer les jambes sur la droite. Et le regard sur la gauche. Voilà.
On respire bien comme il faut. Là, on observe toujours le cheminement de l'air qui se fait normalement en haut à gauche des poumons. Essayez de vraiment ressentir l'air qui entre dans le nez, qui arrive jusqu'au poumon, qui se charge d'humidité et qui ressort tiède. Essayez de bien ressentir ça. Puis tous les points d'appui avec le sol, les pieds, les genoux, les hanches qui pèsent un peu plus normalement, les épaules, le bras gauche et la tête bien sûr. Et on va pouvoir aller de l'autre côté. Hop, on bascule les jambes sur la gauche et le regard sur la droite. Et je me rends compte qu'il va y avoir un faux raccord parce qu'on a oublié de mettre la lampe un peu plus à gauche. C'est pas grave, maintenant ils savent la vérité. Oui, voilà. On respire, on ressent encore une fois le cheminement de l'air, les points d'appui avec le sol. On ressent. En fait, on fait tout simplement les postures en pleine conscience. Et ça change tout. Surtout quand on est débutant comme ça. Oui, si vous êtes, toi aussi Charlotte, en début de yoga. Donc c'est très important pour mieux apprécier le yoga, de le faire en pleine conscience. On va revenir. Hop, on se replace. Donc, on peut faire la relaxation en étant en tailleur ou allongé. Je ne sais pas ce que tu préfères. Allongé, là, je suis bien. C'est vrai, on est bien allongé après tout. Est-ce que tu veux une couverture? Non, ça va. Ok. Bon, on reste allongé. On met les bras sur les côtés. Dans la posture du cadavre, mais en fait aussi de l'étoile de mer. On écarte. C'est plus joli quand même. Oui, c'est plus joli une étoile de mer qu'un cadavre. Donc, on se met comme on peut avec le décor. On ouvre les paumes de main vers le haut, les pieds tombent sur les côtés, on relâche tout le corps, tout le poids du corps contre le sol. On va faire un balayage du corps, comme d'habitude. On prend contact et conscience avec nos pieds, d'abord. Donc les pieds sont relâchés, on ressent les talons appuyés contre le tapis. On ressent maintenant les mollets. Toute notre conscience est à l'intérieur des mollets. Puis on visualise bien les genoux. On remonte le long des cuisses. On est à l'intérieur des cuisses. Et avant d'arriver au bassin, on visualise le bassin. L'os qui est appuyé contre le sol. Les crêtes qu'on ressent. La peau est étirée dessus parce qu'on est couché. Voilà, on se retrouve dans notre bassin. Puis on va ressentir dans la partie postérieure du buste, donc la colonne vertébrale, le creux lombaire, et la partie du dos en contact avec le sol, ainsi que le haut du dos avec les épaules. Et de nouveau, le creux de la nuque. On ressent le ventre qui se gonfle à l'inspire et s'affaisse à l'expire.
On ressent la poitrine qui fait le même mouvement, mais on ressent en même temps le plexus solaire. À chaque inspire et à chaque expire, on vient détendre le plexus solaire et les organes environnants, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, la rate à gauche. Puis on se retrouve de nouveau dans les épaules pour descendre le long des bras. On ressent les triceps en contact avec le sol, les coudes, les avant-bras, le dos des mains et les doigts qui sont relâchés et qui se recourbent vers l'intérieur de la main. On observe maintenant les paumes de main et on remonte le long des bras dans le creux du coude, dans les biceps et de nouveau les épaules. On continue de monter donc vers la gorge, puis la mâchoire inférieure. On ressent l'appui et le poids du crâne contre le sol. La langue se relâche. Les lèvres s'étirent avec le poids des joues qui se relâchent. On détend tous les muscles, les petits muscles autour des yeux, les sourcils et le front. On essaye de détendre les oreilles aussi. Et on ressent maintenant tout son corps étalé de tout son poids contre le sol. Et on est détendu. On ressent cette détente musculaire et mentale. On reste comme ça quelques instants à simplement respirer et ressentir. Vous pouvez décider de rester comme ça encore tout le temps que vous voulez, même jusqu'à vous endormir si besoin. Et sinon, on va pouvoir se réveiller tout doucement en remuant les doigts, puis les orteils. On réintègre tout son corps après l'avoir détendu. On peut remuer un petit peu. Laissez venir le besoin de vous étirer naturellement. Allez-y quand vous voulez. Et pour se relever, on va remonter les genoux vers soi, basculer sur un côté et appuyer avec sa main opposée, donc la main gauche pour moi, la main droite pour toi, pour se relever en douceur. Voilà. Je suis échevelée. Donc, merci à toi. Merci Julie. Et merci à tout le monde aussi. Namasté. Namasté. Donc, il est bien ravi d'avoir fait la séance avec toi, Charlotte. Merci de m'avoir fait découvrir le yoga. Bon, on avait découvert ensemble il y a 10 ans, mais il n'y a que moi qui ai continué si longtemps. Donc, eh bien, merci d'avoir suivi la séance. Si elle vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, partager, et pour que tout le monde puisse faire du yoga. Et même à deux, ça peut se faire, ça peut être un peu plus ludique. Et bien, partager. Et on vous souhaite long jour et paisible nuit. Namasté.